Je pense qu'à cause de Jude Bellingham, je vais être obligé de renommer ma chaîne Bellingham. Parce que ce mec-là, il me régale. Il me régale. C'est limite le nouveau roi de Madrid. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de ce match Real Madrid-Almeria, les amis. Quel match on a fait encore, les amis. Là, cette victoire nous permet de se placer en haut du classement de la Liga, les amis. C'est la deuxième victoire en 2 matchs, les amis, de Liga. Là, ça nous permet de prendre 5 points d'avance sur le Barça qui joue d'ailleurs demain. Et je pense que c'est une bonne affaire pour nous. Donc avant de commencer la vidéo, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ici, vous aurez toute l'actualité sur le Real Madrid et surtout mes débriefs, la famille. Alors ce match Real Madrid-Almeria, les amis, on avait très mal commencé avec un but concédé en première mi-temps qui a d'ailleurs été marqué par Arribas, un ancien joueur du Real Madrid, de la Castilla surtout. Les amis, vous voyez encore une fois, comme si genre on avait signé pour ça. À chaque fois qu'on vend une pépite, il finit par marquer contre nous. C'était la même chose avec Kubo. Vous vous rappelez Real Madrid, Real Sociedad, Kubo il avait marqué contre nous. Kubo, il avait marqué contre nous et encore une fois, comme si ce n'était pas suffisant, Arribas, il marque contre nous. Et en plus de ça, Vinicius l'a félicité. Et bien évidemment, pour l'égalisation, les amis, qui d'autre que Jude Bellingham, l'homme de la situation. Donnons-lui le numéro 9, c'est mieux, on n'a plus besoin de 9. Là, on a recruté un 9 sans se rendre compte. Jude Bellingham, le mec, on l'a recruté en tant que milieu pour venir faire des passes. Le mec, il vient pour marquer des buts. Lui, il s'est dit non. Là, je viens au Real Madrid pour marquer des buts. Cette célébration-là, que vous voyez avec Jude Bellingham, je pense que ça va devenir légendaire au Real Madrid. Et en plus de ça, aujourd'hui, Vinicius, grâce à la passe de Jude Bellingham lorsqu'il a marqué, il a fait la même célébration pour remercier Jude Bellingham. Cette célébration-là, les amis, je pense qu'on va beaucoup la voir cette saison. Et dites-vous, les amis, c'était pas le seul de la famille Bellingham qui a claqué un but aujourd'hui. Même son petit frère aujourd'hui du côté de la Première Ligue a marqué aujourd'hui, les amis. Cette famille, en fait, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Il y a trop de pépites qui sortent de là-bas. Hein? Comment 2 frères peuvent être forts comme ça, à tel point de marquer dans la même journée? Non, mais plus sérieusement, les amis, j'ai beaucoup aimé le match du Real Madrid. C'est compliqué avec le 4-4-2, malheureusement. C'est juste ça, moi, mon gros problème avec le Real Madrid. Avec ce 4-4-2, les amis, j'ai comme l'impression qu'on crache sur Vinicius. On profite pas de Vinicius comme on le faisait dans les saisons précédentes, les amis. Là, j'ai même peur que Vinicius termine pas la saison avec ses 20 buts habituels qu'il marque d'habitude chaque saison. Vous voyez ce que je veux dire? Là, tout est fait pour mettre Jude Bellingham dans de meilleures conditions. Vinicius est bridé, les amis. Il faut qu'on se dise la vérité. Carlo Ancelotti, je sais pas. Là, on se dit tout le temps, l'UEFA, la FIFA ne respecte pas Vinicius, mais j'ai même l'impression qu'au Real Madrid, on le respecte pas. On le respecte pas. C'est le mec qui nous a porté sur son dos pendant toutes ces années. Enfin, pendant toutes ces années, j'abuse. Au cours de la saison dernière, c'est lui qui nous a porté. Voilà, quand Benzema n'était pas là. Et même quand Benzema était là, c'était Vinicius, en Ligue des Champions surtout, qui nous sortait de la merde. Et cette saison, je m'attendais à ce que ça soit lui le taulier, l'image du Real Madrid. Mais non. Depuis que Jude Bellingham est venu, on voit plus Jude Bellingham. Même dans les médias, Jude Bellingham, il apparaît beaucoup plus. C'est devenu le chouchou. Tout est fait pour le mettre dans de meilleures conditions et Vinicius, quant à lui, bah, on le met en attaque. Voilà. Et moi, je pense que ça viendra à causer des problèmes à la longue. Parce que dites-vous que là, Kylian Mbappé n'est même pas encore arrivé. S'il vient bien sûr au Real Madrid, je pense que ça va poser des problèmes. Vinicius sera pas content parce que là, certes, c'est le bon gamin, il s'énerve jamais, il respecte toujours ce qu'on dit. Mais les amis, imaginez, là, cette saison, il termine avec 7 buts. Carlo Ancelotti aura du sang sur les mains. Hein? Le mec, ça fait combien de saisons là? Chaque saison, c'est minimum 20 buts. 20 buts. Et là, depuis le début de la saison, il n'y a que Jude Bellingham qui marque, qui fait des passes D là. Hein? Il nous faut un réel neuf pour vraiment écarter Vinicius sur son côté gauche. Parce que là, les latéraux qu'on a n'aident pas en plus de ça. Les latéraux n'ont pas un réel apport sur les côtés. Du coup, là, ça fait que les attaquants, Vinicius et Rodrigo, sont obligés de courir tout le temps avec le ballon. Et ça paye pas, les amis. On l'a bien vu. Aujourd'hui, c'était grâce au coup de génie de Toni Kroos aussi qui nous a sorti un match de malade. Lui, je l'appelle Monsieur Soin. Monsieur, il est toujours à la Fashion Week, lui, dans sa tête. Le mec, il est tout le temps bien coiffé. Tout le temps des passes chirurgicales. Genre, il fait rien de trop. Toni Kroos, vraiment, je pense que lui, j'ai l'impression de voir un prof de foot sur le terrain. Genre, il est trop clean. Même Jude Bellingham a une fois fait cette remarque-là. Il dit qu'à l'entraînement, Toni Kroos, quand il s'entraîne à la précision. Genre, le mec, il peut te faire une passe de l'Espagne, ça part tomber au Congo, exactement là où il veut. C'est une dinguerie. Et aujourd'hui, les amis, j'ai aussi envie de parler de Tchouaméni, le boss ultime du milieu. Hein? Voyez ce que ça fait de donner confiance à Tchouaméni. Carlo Ancelotti, heureusement au moins dans sa débilité du 4-4-2, il y a une chose positive qui ressort, c'est la titularisation de Tchouaméni. Quand on donne confiance à Tchouaméni, il devient un crack.
Il devient imbattable, les amis. À son poste, il n'y a pas son 2 en ce moment pour moi. Tchouaméni, il est trop clean. Il est trop clean. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai énormément aimé son match, encore une fois. Et à la fin du match, bien évidemment, sans surprise, hein, l'homme du match, c'était le nouveau roi, El Nueve Reyes, monsieur Jude Bellingham. Il a terminé encore une fois homme du match. Voilà, la célébration qui devient encore célébration de la journée, du jour. Voilà, encore une fois, Jude Bellingham est mis devant les projecteurs. Il est mis en lumière encore une fois. Et bien évidemment, aujourd'hui, je voulais aussi parler et bien évidemment, aujourd'hui, Lounine était titulaire. Voilà, Kepa est arrivé, mais malgré ça, ils ont préféré mettre Lounine. Voilà, ça, je pense que ça serait vu d'un mauvais œil. Même pour Lounine, ça se fait pas. Voilà, de voir Kepa arriver direct. Premier match, on met Lounine au banc. Même pour lui, je pense que voilà, ça serait pas bien. Donc aujourd'hui, on a préféré garder Lounine, même s'il n'était pas exceptionnel. Le mec, il me rassure pas, moi, dans le goal, hein, Lounine. Voilà, les mains sont pas fermes. C'est compliqué, moi, avec Lounine. Je comprends pas ce gardien. Mais bon, aujourd'hui, il a fait son match. Il a pris qu'un seul but. Voilà, il a fait son match, on va dire ça. Et pour terminer, les amis, je voulais également parler de Rodrigo pour moi aujourd'hui, qui a fait un match normal. Voilà, il a été bon, voilà. Il n'a pas été dégueulasse comme le match précédent face à Bilbao. Voilà, il a fait son match. Il essaye de s'adapter à un poste qui n'est pas le sien. Voilà, il fait ce qu'il peut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense même qu'il s'adapte beaucoup mieux, beaucoup plus à ce poste que Vinicius, ce qui n'est pas surprenant, puisque lui, il avait déjà l'habitude de jouer à ce poste quand Karim Benzema était là. Donc voilà, en plus, il jouait souvent seul à ce poste. Et là, ils sont à 2. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile pour lui de s'adapter que Vinicius. Donc voilà. En tout cas, très très gros match du Real Madrid. Les 3 points sont pris, les amis. Là, on se place, je crois, j'ai pas encore vu le classement. Mais en tout cas, on est normalement en tête. Hein, voilà. Et on attend voir ce que le Barça va donner demain parce que moi, il n'y a que le Barça voilà, qui serait une concurrence. Faut pas non plus oublier l'Atlético de Madrid. Faut pas sous-estimer l'Atlético de Madrid. Voilà, il peut faire une surprise. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à liker la vidéo. Ça aide au référencement. Et on se retrouve au prochain match du Real Madrid pour le débrief. Chaque matin, comme je vous ai dit, pour ceux qui me suivent sur TikTok, il y aura une nouvelle vidéo voilà, une nouvelle vidéo actualité. Mais ça sera pas moi, ça sera pas du face caméra. Ça sera juste, voilà, un robot qui sera en train de parler pour vous donner toutes les nouvelles, tout ce qui se passe au Real Madrid. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi votre petit like et votre petit commentaire. On se retrouve au prochain épisode. Peace!